Same ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you, all dreams they come true. Stay down till the end, need me, I need them. Whole team gon' make M's, no time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rockin' with the people who been following me when I never thought it would've happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a wraith, came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my two hands, if you wanna talk I need two bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan, but if you were willing to sacrifice when I roll the dice, then I'm counting you wins. Salut, je m'appelle Gabriel Bordier, je suis sportif de haut niveau en athlétisme, spécialiste de marche, particulièrement du 5 km au 20 km, licencié à l'Union sportive Saint-Berthevinoise en Mayenne. Alors ma saison 2020-2021, elle a plutôt bien commencé en septembre, où j'ai conservé mon titre en élite sur 10 km route, c'était à Albi, où j'ai battu même mon record sur cette distance en 39-17. Après, j'ai pu enchaîner avec un meeting en République tchèque à Poděbrady où j'ai pu réaliser les minima pour les Jeux. Donc en battant mon record très largement, donc c'était beaucoup de satisfaction là-bas, surtout que j'étais bien accompagné avec mon kiné et mon coach. Je bats mon record en 1h20-19. Après, il y a eu un petit temps avant de refaire de la compète où j'ai eu des petits soucis physiques dans l'hiver. Je n'ai pas forcément beaucoup de compétition au vu du contexte. Donc j'ai repris directement avec la Coupe d'Europe au mois de mai, de nouveau en République tchèque, où j'ai réussi à rebattre mon record, j'ai réussi à aller chercher une belle 6e place en individuel au niveau européen, donc encore beaucoup de plaisir sur cette course. Et puis là, la dernière compétition que j'ai fait, qui est la dernière compétition avant les Jeux, ça a été les championnats de France élite à Angers, sur 10 km piste cette fois-ci, où je conserve mon titre à nouveau chez les élites en battant mon record sur piste en 39-31. Gabriel Bordier, champion de France, l'US Saint-Berthevin. Pour concilier sport et études, il n'y a pas forcément de secret, c'est l'organisation, c'est de la routine, c'est pas prendre de retard sur les cours et puis rester motivé toute l'année, je pense. Avec le Covid cette année, les Jeux ça va être très particulier, avec des tests PCR très réguliers, pas de contact avec la population, pas de possibilité de visiter, transport en commun interdit hormis ceux de l'organisation. Mais bon, c'est quand même les Jeux olympiques, donc ce ne sera pas rien non plus. Le but ce sera de tout donner sur la course et c'est pour ça qu'on y va, quoi. Alors, les athlètes les plus attendus sur 20 km marche au Japon, ce sera particulièrement les Japonais déjà à domicile, et puis après il y aura des Européens comme les Espagnols qui ont montré qu'ils étaient très en forme cette année. Et puis après les Sud-Américains aussi sont souvent très en forme sur les grandes compétitions internationales. Là je me sens plutôt bien, l'entraînement en ce moment, les séances se passent bien, les bandes s'enchaînent, les séances s'enchaînent, donc on va monter tranquillement en puissance jusqu'au jeu et puis on verra ce que ça donnera là-bas. Mon objectif au jeu, ce sera avant tout prendre beaucoup d'expérience pour les futures échéances. Je ne suis pas forcément attendu sur cette compétition. Je commence à bien prendre ma place dans le peloton. Donc je ne sais pas encore ce que je peux viser. J'avais fini 24 au championnat du monde de Doha. Ce sera les mêmes athlètes, donc ce sera au moins faire aussi bien et puis après donner le meilleur de moi-même et aller chercher la meilleure place possible. Mes objectifs après Tokyo 2021, ce sera principalement déjà se reposer et puis préparer la prochaine Olympiade qui va arriver très vite, avec un an de moins pour préparer Paris 2024. Ça va être en 2022 les championnats du monde en Oregon, aux États-Unis, et puis avec les championnats d'Europe le même été en Allemagne, qui vont arriver rapidement, et puis après ça va s'enchaîner jusqu'à Paris 2024 où il faudra très rapidement se mobiliser, mettre les choses en place pour aller donner le meilleur de moi-même là-bas.
Alors Gérard Lelièvre, donc je suis un ex-marcheur de niveau international. J'ai été entraîneur national de la spécialité, puis maintenant je suis l'entraîneur de Gabriel. Alors depuis à peu près 2015 je crois, on est resté, au début je passais par Gilbert Belin pour lui transférer les plans d'entraînement et puis progressivement j'ai pris la main tout seul et puis depuis quelques années donc je suis Gabriel. Alors, les atouts, c'est d'abord sa technique, hein. Il n'a jamais de soucis au niveau technique, donc ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'athlètes. Ensuite, il se connaît parfaitement, donc ce qui lui permet de bien doser ses efforts en compétition. Et après, c'est sa motivation et son sens de l'organisation aussi, parce que pour mener de front ses études et son entraînement, donc il faut être super organisé. Il y a un gros point qui est déficitaire, c'est le foncier. Il n'a pas la disponibilité, le temps nécessaire pour pouvoir s'entraîner. Il fait la moitié moins de kilomètres que la plupart de ses adversaires. Donc tout est lié à ses études et puis à son avenir maintenant professionnel. Donc dès qu'il pourra accumuler un certain nombre d'heures d'entraînement, il devrait encore progresser. Oui, comme toutes les compétitions. Si je m'en réfère aux dernières séances, notamment la semaine dernière ici sur la piste, il est au niveau de ces deux dernières épreuves, c'est-à-dire au niveau d'1h20 et dans de très bonnes conditions climatiques. Je pense qu'il peut même faire légèrement moins d'1h20, mais bon, maintenant tout va être lié au climat, à l'humidité, à la température. Alors après, c'est dans un grand championnat comme ça, et notamment les Jeux Olympiques, c'est la place qui compte, peu importe la performance. C'est d'essayer de rentrer dans les 20 premiers. Après, dans les 16, je veux dire, ce serait un exploit.